Coucou tout le monde, je suis Carole de June. J'ai plus de nom de famille depuis que j'ai June. Je suis Carole de June partout où je vais, c'est assez marrant. Donc, pour répondre clairement à la question comment on séduit 60 millions de consommateurs, en fait, on peut pas. C'est-à-dire que on n'a aucun moyen clairement de les forcer à faire quelque chose. C'est le niveau le plus pur et inviolable du journalisme. Donc, en gros, on a appris qu'on était dans 60 millions de consommateurs la veille du jour où le magazine est sorti. Donc voilà, avec tout ce que ça entraîne en termes de com, en termes de CRM, en termes de plein de choses. Donc je reviendrai sur ça un petit peu plus tard, mais en fait, avant toute chose, je voulais un petit peu parler, enfin c'est l'intérêt aujourd'hui de parler de la relation qu'on a avec le client, qu'on n'appelle jamais d'ailleurs chez June le client. En fait, on a un peu triché dans la mesure où j'ai monté June pour répondre à un besoin d'une communauté. Alors qu'il y a plein de marques, historiquement, notamment des grands groupes qui existent, dont certains d'entre vous font partie, qui se sont montés pour un tas de raisons hyper intéressantes, mais qui se sont pas dit, tiens, je vais monter cette société parce que les clients, en construisant une communauté en amont. C'est assez particulier et c'est très lié à la façon très agile en fait qu'on m'a enseigné chez The Family, qui est on monte pas une start-up parce qu'on a une idée, des idées il y en a plein la rue. On monte une start-up parce que quand vous vous promenez dans la rue, si vous trouvez pas si vous dites juste aux gens est-ce que cette idée te plaît, si les gens vous disent ah oui c'est cool, ça ne vaut rien. Il faut que les gens soient transcendés par l'idée, vous disent ah ouais mais c'est tellement canon, j'ai absolument envie de te donner de l'argent tout de suite pour réserver en avant-première les premiers colis, les premiers trucs, parce que vraiment il y a un vrai besoin. On a souvent tendance en plus en start-up à imaginer que le problème qu'on a est un problème que tout le monde a, alors que c'est pas vrai. À titre d'exemple, tout le monde me demande tout le temps si je suis maman, et non, j'ai pas cette chance, et donc j'ai pas créé June parce que en tant que maman, j'avais eu une expérience un peu pourrie avec les couches. C'était pas du tout ça. C'était très basé sur la communauté. Et donc la façon très particulière qu'on a eu de travailler notre communauté, c'est qu'en fait quand on a lancé June, avant de lancer le produit, on a lancé la communauté. Et ça c'est assez spécifique parce que en gros, on a créé une page Facebook, on a créé un Instagram, on a créé tout un mail flow, donc on agrégeait des adresses mail. On avait une page en fait qui n'était pas une page sur laquelle on parlait de nos produits, on parlait pas d'argent, on parlait pas de tarifs. Il y avait juste un très beau Photoshop d'ailleurs qu'on a souvent utilisé avec un petit bébé qui se retourne comme ça avec une couche. J'avais fait moi-même le dessin sur Keynote dans un TGV où j'avais mis des bandes pour imiter la marinière qu'on n'avait pas encore produite. Enfin, c'était assez créatif et assez artisanal. Et en gros, les gens, c'était tenez, mettez votre mail si ça vous intéresse d'en savoir plus. Et les gens mettaient leur mail. C'est une stratégie, j'aimerais pouvoir dire qu'on l'a inventée, mais c'est pas vrai. C'est Harris aux États-Unis qui a fait partie des grandes success stories, puisqu'ils ont récolté près de 100 000 mails en quelques semaines à l'époque du lancement. Et Harris, c'est le concurrent de Dollar Shave Club, pour ceux qui connaissent, qui a été racheté 1 milliard par Unilever. Et ils avaient pris 7% de part de marché à Gillette aux US. Donc autant vous dire que c'était quand même des gros acteurs, en tout cas une start-up qui avait vraiment beaucoup grossi. Et donc pour se lancer face à un géant comme ça, ils avaient utilisé ce mécanisme que nous on trouvait intéressant. Et donc en gros c'était quand même assez difficile de dire aux gens viens sign up pour un produit dont tu connais rien et sur lequel on va t'onboarder sur les valeurs, mais on te parlera pas de prix, on te parlera pas de détails, on va te parler des valeurs et en ayant une vision très macro de la proposition qu'on va leur faire. Et ce qui fait qu'on a créé la communauté pendant presque 5 mois sur Instagram, sur Facebook, en partageant alors à la fois du contenu qui était très sympa, friendly, mais aussi du contenu qui était extrêmement orienté sur nos valeurs. Et nos 3 valeurs historiques, c'était évidemment la transparence, donc cet accès sur la qualité, on va vous expliquer, je suis une ancienne prof d'université, donc moi j'adore expliquer les choses, je trouve que c'est extrêmement réjouissant d'expliquer les choses et d'amener la connaissance à absolument tous nos clients. Ensuite, on avait le côté Made in France, donc le côté Made in France qui était très important et qui était dans l'esprit des gens assez proche de la transparence. Et en troisième, c'était le design, puisque l'industrie de l'enfant n'est pas l'industrie la plus excitante qui soit en termes de design, à part si vous avez beaucoup d'argent. Dans ce cas-là, vous pouvez vous faire très plaisir. Mais si vous êtes un consommateur entre guillemets moyen, vous allez quand même devoir dépenser beaucoup d'argent parce que vous avez un enfant, vous n'avez pas le choix. Mais par contre, vous n'aurez pas forcément beaucoup de choses de design.
Donc en fait, ces 3 propositions de valeur font que quand on a lancé June, on a tout de suite eu des premiers clients et en fait, on a tout de suite eu cette façon d'envisager le client non pas comme un client mais comme notre communauté de parents. Et d'ailleurs, vous pouvez regarder toutes mes interviews ou tous mes talks, je parle jamais de clients mais je parle toujours de la communauté des parents. Donc évidemment, pour moi, quand on commence, quand quelqu'un vient sur le site de June et fait un achat, évidemment, c'est alors d'autant plus facile pour nous puisque comme Mano Mano, on est une marque totalement digitale, on commence une conversation avec ces gens-là. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de réussir à avoir une conversation. À l'époque, c'était un peu plus facile parce qu'on n'avait pas beaucoup de clients. À l'époque, on vendait 20 000 couches par mois. Aujourd'hui, on a plus de 2,5 millions de couches par mois, donc on a grandi un peu. Et donc, à l'époque, on arrivait à le faire de manière assez artisanale. Et en fait, l'enjeu de l'hypercroissance, c'était de trouver des moyens d'hypercroisser quelque chose de très individuel. Donc, on a plein de choses qui sont mises en place, surtout parce qu'en fait, quand on discute avec les parents, évidemment, ils sont tous très différents. Donc, il y a des choses qui parlent à certains, puis des choses qui ne parlent pas aux autres. Aujourd'hui, notre SAV se fait par le chat, par mail, par WhatsApp, par Facebook, par Twitter, par téléphone. Ils peuvent choisir absolument n'importe quel support. Ils auront toujours accès aux mêmes réponses. Évidemment, parfois, il y en a qui trichent. Quand on répond pas assez vite sur Instagram, ils débloquent tous les autres maillons. C'est assez marrant. Mais c'est vrai que notre but, c'était de se dire, il y a des clients qui ont envie d'avoir quelque chose de très facile, de très rapide, et WhatsApp, ils adorent. Et puis il y a des gens, ils ont besoin d'avoir des gens au téléphone et ils ont besoin après de leur poser plein de questions. Et donc on a vraiment pensé de manière très globale à cet aspect communautaire. Et après, on a aussi des groupes secrets sur Facebook qui sont... il y a Cézanne qui le fait aussi d'une manière extrêmement smart avec un groupe qui s'appelle Cézanne Addict, qui n'est pas un groupe dirigé par Cézanne, mais qui est un groupe où en gros les filles qui adorent Cézanne se retrouvent pour parler de la marque. Et c'est incroyable en termes d'activation ce que ça fait. Et nous, typiquement, nos groupes parents sont extrêmement riches parce que dès que quelqu'un a une réflexion, et on retrouve ça après sur nos pages Facebook ou sur nos comptes Instagram, la communauté, en fait, on n'a pratiquement plus besoin de community manager, on en a quand même 2, mais la communauté répond toujours systématiquement avant que nous on réponde. Et on avait un exemple assez incroyable récemment, une maman qui nous écrit pour nous dire qu'elle est entre 2 tailles de couches, qu'elle est embêtée parce qu'elle a quelques fuites, ce qui arrive rarement, mais ça peut arriver. Et à ce moment-là, je lui dis, écoutez, franchement, moi, mon but, c'est que vous soyez heureuse, donc si là, vous trouvez plus votre taille et que on a essayé la taille plus grande, la taille plus petite, et que vous avez encore un souci, malheureusement, voilà, quittons-nous bons amis, et puis je suis ravie pour vous moi, mon but, c'est que vous soyez heureuse. Et derrière, j'ai 9 mamans qui lui ont dit, moi j'ai jamais eu de fuite, moi j'ai jamais eu de fuite, moi j'ai jamais eu de fuite. Et la fille nous a mis un message en mode, vous m'avez fait changer d'avis, je reste. Et je trouve ça assez fou, la facilité avec laquelle la communauté s'engage et soutient quand le message est particulièrement honnête. Par contre, il faut qu'elles aient cet accès très direct avec moi. Avec moi, derrière moi, avec June. Donc, on a énormément de rituels. Alors, en tant que start-up, chez nous, on a beaucoup de rituels mis en place, mais on a aussi énormément de rituels avec notre communauté. C'est un petit peu la même théorie derrière laquelle on a beaucoup de rituels par rapport à l'entreprise. Moi, je pars du principe que, d'autant plus une start-up en hypercroissance, tout est toujours très tumultueux et les gens ont besoin d'avoir un peu des stepping stones au milieu de la rivière. On leur dit, faut passer de l'autre côté, mais par contre, si on leur donne pas des stepping stones, des rituels bien ancrés, ça va être plus compliqué. Pour les parents, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais d'anxiété par rapport à l'information, puisqu'ils ont toujours un accès direct à l'information et ils savent toujours que le mercredi à midi, ils pourront poser toutes les questions qu'ils veulent et donc c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, mais ça les rassure énormément. Et on adore leur communiquer plein d'informations. On a des taux d'ouverture et des taux de réponse à nos sondages qui sont incroyables. Je crois que le dernier sondage, on avait genre 3000 mamans qui avaient répondu sur un taux d'ouverture à 80%. Enfin, c'était de complétion à 80% qui avaient répondu aux 25 questions sur tiens, au fait, vous voulez quoi comme produit, quoi. C'était assez fou parce que justement, elles sont extrêmement engagées par les valeurs. Et les valeurs, pour revenir sur 60 millions de consommateurs, c'est un petit peu ça qui nous a permis de nous faire connaître. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le classement de 60 millions, on est en tête devant toutes les marques qui sont sur le marché. Et la raison pour laquelle on est en tête, c'est évidemment parce qu'on fait un produit qui est hyper bon, mais surtout parce que comme on voulait faire de la transparence, on était obligé de faire un produit sur lequel on pouvait être transparent. Parce qu'on ne peut pas dire je vais faire de la transparence avec un produit pourri. Donc évidemment, il a fallu se poser sur un premier step en se disant mais je dois créer un produit qui est exceptionnel et qui correspond exactement aux attentes de ma communauté de parents et à ce moment-là je pourrais être transparent. Donc évidemment c'est
peut-être un petit peu plus facile pour une start-up quand on se crée avec à la base quelque chose d'extrêmement fort en termes de valeur et en termes de volonté d'amener quelque chose de différent. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut être répliqué de manière assez facile dans des groupes qui sont plus gros ou pour des marques qui sont déjà très installées. Parce que le virage de la transparence, et ça j'en suis intimement convaincue, c'est vraiment l'avenir, c'est vraiment ce qui va permettre aux gens de consommer toujours mieux. Parce qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que faire de l'acquisition au discount, vous allez avoir, les churns sont extrêmement forts, les communautés sont pas jolies, les cohortes sont assez sales, alors que ce qui va être intéressant, c'est se dire, on va peut-être leur vendre moins, mais on va leur vendre mieux et on va leur vendre peut-être plus souvent un produit. Et donc c'est ça, je pense, qui nous fait amener beaucoup de richesse. Et je vois que je suis à court de temps. Donc je suis contente d'avoir tout le temps et comme ça laisse quand même du temps pour des questions, si les gens ont des questions. Je réponds à toutes les questions.